Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financial News consacrée aux perspectives économiques pour la zone euro. Alors en fait, la zone euro, ça n'a pas été très bon en deuxième partie 2023, croissance négative au troisième trimestre, croissance juste zéro au quatrième trimestre, et en fait les données que l'on a pour le mois de janvier sont pas encore formidables. Donc clairement, c'était pas génial ces derniers trimestres, avec malgré tout des différences. On sait que le secteur industriel souffre beaucoup avec une demande relativement faible pour des biens, des stocks très élevés. Évidemment, ça n'incite pas à augmenter la production. Le secteur de la construction reste également touché par des taux d'intérêt plus élevés et donc l'activité y est réduite. Et puis à l'inverse, on a un secteur des services qui arrive à compenser les faiblesses des deux autres secteurs parce que la demande pour les services, la consommation de services par les ménages, elle reste relativement bonne et donc l'un dans l'autre, ça arrive à compenser. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre pour les prochains mois, pour l'ensemble de l'année 2024? En fait, on pense que les choses vont s'améliorer parce que d'un côté, pour le secteur industriel, on commence à voir que le niveau des stocks commence à reculer, à diminuer. On voit que ça a aussi un impact sur l'augmentation des commandes industrielles. Donc, il semble que les entreprises recommencent à commander des pièces, des composants. Et ça devrait relancer l'activité dans le secteur de l'industrie plutôt au deuxième trimestre. Le secteur de la construction, c'est vrai qu'il devrait à un moment bénéficier de la légère détente des taux et des perspectives de baisse des taux. Mais probablement que ça, l'impact, on le verra plus tard dans l'année, plutôt en deuxième partie de cette année. Et puis pour le secteur des services, là on devrait avoir une consommation de services qui se maintient parce qu'il faut quand même pas oublier que en 2024, pour la première fois depuis 2020, les revenus, les salaires des ménages vont progresser davantage que l'inflation. Donc on va avoir une amélioration du pouvoir d'achat des ménages, ce qui devrait également se traduire par une poursuite de la consommation, voire une amélioration notamment des services. Donc finalement, l'un dans l'autre, on sent quand même qu'on devrait avoir un début de reprise à partir du deuxième trimestre de cette année. Pour l'ensemble de l'année, on attend un chiffre de croissance de l'ordre de 0,5% du PIB pour la zone euro. Alors, vous pourriez dire, c'est pas beaucoup. Mais enfin, il faut quand même bien dire que ce chiffre est handicapé par les mauvaises performances de la zone euro en fin d'année dernière. Ça veut dire le point de départ de cette année est plus bas. Mais derrière ce chiffre, il y a quand même la perspective d'une reprise. Au niveau de l'inflation, en janvier, pour la zone euro, elle est tombée en dessous des 3%, 2,8%, ce qui montre que, effectivement, l'inflation est sur une trajectoire de normalisation graduelle. C'est évidemment encore essentiellement lié à la diminution des prix de l'énergie, mais même quand on enlève ça, on voit que l'inflation est sur une pente descendante, est en train de se normaliser. Maintenant, est-ce que on peut dire que le problème de l'inflation est derrière nous? Il y a quand même encore quelques craintes, notamment au niveau des services, parce que, la demande pour les services reste relativement forte, reste relativement élevée, et puis, les coûts salariaux, c'est une part importante de l'activité des services. Or, comme on voit que les salaires ont progressé, il y a toujours le risque que les entreprises de services transfèrent cette hausse de leurs coûts salariaux vers leur prix de vente. Et d'ailleurs, on voit que quand on regarde les attentes en matière de prix de vente dans le secteur des services, on n'a plus vraiment une diminution pour le moment. Donc ça, c'est clairement un élément qu'il faut surveiller. Un autre élément qu'il faut surveiller, c'est les gains de productivité. Ils sont très faibles, voire négatifs pour le moment, et ça, généralement, ça peut être aussi un moteur de l'inflation. Donc, comment est-ce que ça se traduit en matière de taux d'intérêt? En fait, ça justifie déjà que la Banque Centrale Européenne ne se presse pas trop à diminuer ses taux. Maintenant, nous pensons bien qu'elle va le faire cette année, mais plutôt à partir du mois de juin, parce qu'effectivement, compte tenu des perspectives de croissance, compte tenu de la normalisation graduelle de l'inflation, il serait tout à fait justifié que la politique monétaire devienne un peu moins restrictive, mais pas trop vite, compte tenu de ces risques. Et donc, effectivement, on s'attend à ce que, à partir de juin, graduellement, la Banque centrale commence à baisser ses taux directeurs.